Bonjour, encore une fois on se retrouve pour commencer cette semaine ensemble dans ce petit café. Et écoutez, un gros week-end, hein, pour moi en tout cas. Ouais, on s'est bien amusé. J'ai pu rencontrer un nouveau stagiaire qui vient d'arriver de Normandie. Donc on va avoir beaucoup de travail cette semaine. Et puis on a fait un superbe mariage samedi soir. On était carrément dans un vignoble où il y avait également du cidre, de glace. Et c'était pour le mariage de Vicky et Luc. Alors je me suis rendu compte aujourd'hui, en regardant ça, qu'en fait vous me voyez comme dans un miroir. Vous me voyez à l'envers, je ne savais pas. Alors Vicky et Luc, oui, on garde précieusement ce billet de l'amitié qui vaut bien plus que tout l'or du monde. Et voilà, on a bien l'intention de pouvoir partager ensemble le bon barbecue cet été. Parce qu'il semblerait qu'on a eu droit à notre dernière petite bordée de neige. Et qu'à partir de maintenant, c'est terminé. Voilà, 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 voilà. Ça, c'était mon petit potin du week-end. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de quelque chose qui forcément nous concerne pas mal, là. Il y a eu la grande messe de la QAP. AQAP, Association québécoise des amateurs de perroquets. D'ailleurs, on a Daniel Lachance, qui est un nouvel abonné depuis la semaine dernière, qui devait y aller. Puis j'ai plein de gens qui sont allés là-bas, puis qui m'ont contacté, qui m'ont donné des retours. Moi, je ne pouvais pas y aller, hein, j'avais un autre événement. Et écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, alors, heureusement que je ne suis pas allé encore une fois là-bas, parce qu'on m'aurait encore entendu poser des questions qui dérangent. Mais il semblerait que quand vous voulez poser certaines questions, on vous dit, ben non, mais ça, là c'est terminé, là on va changer d'atelier. Moi je ramène que ce qui m'est revenu aux oreilles. Hein. Mais je vous présentais la semaine dernière la nourriture de Jackson, qui a 8 ans, d'accord, qui me semble-t-il est en pleine santé, un plumage incroyable, une attention, enfin bref. Et il semblerait que la bouffe que je vous ai présentée, la perroquet de Charlie, n'a pas encore fait ses preuves, parce que ça ne fait pas 30 ans qu'elle est sur le marché. Ça, c'est ce qu'ils auraient sorti lors de réunions précédentes. Et pourtant, hier, ils parlaient d'une marque que je ne citerai pas, parce qu'il est hors de question que je fasse de la pub pour de la moulée ou pour des choses comme ça, et pourtant considérée comme la meilleure moulée hein, sur le marché, bien sûr. Mais encore une fois, c'est du gros marketing. Hein, et d'ailleurs, la plupart des gens sont très déçus parce que l'objet du jour, l'ordre du jour, c'était de parler de l'attitude que doit avoir un propriétaire de perroquet avec son perroquet qui peut avoir des troubles de comportement et selon ses hormones, hein, donc à différents âges et puis au niveau de sa sexualité. Et puis alors, on en a touché que quelques mots et qu'est-ce qu'on leur a dit? Hier, on leur a dit que pour que votre perroquet soit en santé et qu'il n'ait pas de problème avec ses hormones, il faut lui donner de la bouffe, donc de la moulée, parce que la moulée, c'est moins excitant, il n'y a pas de il y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas tout ce qu'ils vont trouver dans un perroquet Charlie, par exemple, où il va y avoir une banane qui est ronde, il va y avoir un morceau de carotte qui est carré, il va y avoir des lentilles qui sont, comment on appelle ça, sphériques, enfin bref, ça là, ça les excite, ça les excite et c'est pas bon pour leurs hormones. Il faut qu'ils aient des choses qui soient pas du tout intéressantes, de la bouffe qui est pas intéressante. Comme si toi, je te donnais à bouffer de la moulée pendant toute ta vie, là, en te disant c'est super bon pour ta santé. Sauf que, eux, là, ça fait que 7 ans qu'elle existe, leur moulée. Est-ce qu'ils peuvent me dire comment ils peuvent savoir que cette moulée, elle est bonne à long terme? Ils n'ont même pas encore testé sur une génération de perroquets. Ben oui. Alors, d'un côté, ils disent qu'il faut que perroquet de Charlie que j'utilise et que je trouve fabuleuse, une graine que moi-même je goûte, des noix qui sont fraîches
Ils disent qu'il faut 30 ans pour qu'elle fasse ses preuves, mais eux, là, en 7 ans, là, ils savent que leur moulée est bonne. Hein. Et puis, ils en ont sorti plusieurs différentes. Et quand ils décident qu'une moulée elle se vend moins bien d'un coup, ils ne se font plus aucun souci pour vos oiseaux. Ils décident que non, celle-là, on va l'enlever. Hop, hop, on l'enlève. Ok. Quand vous avez des discours qui me sont revenus aussi sur les cages. Encore une fois, ils nous reviennent avec leurs cages. Toujours, on parle d'un gros groupe, fournisseurs, vendeurs de bouffe et de cages et d'accessoires pour oiseaux. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, moi, il y a 2 ans, là, j'avais envie de me rouler par terre tellement que je trouvais ça ridicule. Il y a 2 ans, ils parlaient d'avoir deux cages. Vous comprenez? Parce que au Québec, les perroquets ont besoin d'avoir 2 cages. Une cage de jour et une cage de nuit. Une invention purement marketing de ces producteurs. D'accord? Donc, pour un rat comme ça, là, une cage minimum, il faut compter 1 000 $, hein, si vous voulez une cage qui soit à sa taille. 1 000 $. Il me faut une cage de nuit maintenant. Ah, boum, 2 000 $. Il parlait hier de mettre une volière à l'extérieur. Une volière pour un oiseau comme ça, à note 2000 pièces. Et, bien sûr, ce qui est très 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 conseillé, c'est d'avoir des arbres de Java. Au moins un grand arbre de Java. À note 600, 700 pièces. Ici, avec les taxes, ça vous ramène quand même pas loin de 1 000 $ encore. On va parler de 4 000 $. Et alors, si vous avez en plus les perchoirs d'entraînement, qui est encore une note 1 000 $, là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir élever votre oiseau et faire en sorte qu'il vive. Écoutez-moi. Jackson, papa n'est pas fâché après toi, tu vas manger avec papa, regarde. Vous avez remarqué que Jackson, elle arrive à sentir lorsque je me fâche, lorsque je suis en colère, hein, vous l'avez vu encore une fois. Donc, ils sont en train de nous dire, avant même d'avoir ton oiseau, il faut que tu sortes 5 000 $ pour mettre dans leur poche, pour que ton oiseau aille bien. Et attention, ils ont sorti des choses qui sont incroyables hier, c'est que l'espérance de vie d'après leurs études, hein, et je rappelle encore une fois que c'est récent, hein, ils n'ont même pas eu une génération de perroquets, ces gens-là. Selon leurs études, le gris d'Afrique, là, ça vit entre 15 et 20 ans maintenant. Hein. On a des gris qui ont vécu 80 ans, mais pour eux, c'est 15 ou 20 ans maintenant la moyenne d'âge. Ah, oui, alors ils vont vous dire, faites attention, il y a ceux qui vivent dans la nature et ceux qui sont en captivité. Ceux qui sont en captivité, ils vivent beaucoup moins longtemps. Okay, pourquoi vous allez... Est-ce qu'ils ont pris le temps de mesurer la durée de vie de tous les gris d'Afrique? On sait qu'il y a des gris d'Afrique en captivité qui ont vécu 80 ans. Arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pas parce qu'un oiseau... Allez, on va prendre ça sur l'humain. Vous mettez un humain sur une île, hein, Robinson Crusoe, ok? S'il est capable de vivre 100 ans sur une île, ce même Robinson Crusoe, il aurait vécu en zone urbaine 60% de moins, c'est-à-dire 40 ans. Mais vous racontez n'importe quoi, là. Faut arrêter. Le Arachloroptère, d'après eux, maintenant, la moyenne d'âge, là, c'est 40 ans. Hein. Oui, non, c'est fini. Alors qu'on a eu quand même des exemples de haras qui ont vécu une centaine d'années. D'un coup, là, ils ont décidé la norme. Okay. Mais peut-être c'est parce que vous leur donnez votre moulée, là. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, en captivité, ils vivent moins longtemps. Vous avez pensé à ça? Mais en fait, c'est pas vrai. Je serais mauvaise langue de leur dire ça. Votre moulée, elle a à peine 7 ans. Comment en 7 ans, vous pouvez savoir l'effet que va avoir votre moulée sur les oiseaux? Hein? Parce que ce que vous écrivez sur votre paquet, là, et que vous mettez les vitamines, et que vous mettez sous ça, on sait très bien que vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Et arrêtez de prendre les amateurs de perroquets pour des abrutis, pour des imbéciles. Vous jouez sur les sentiments des propriétaires, comme ça se fait au Québec. Et puis là, je suis vraiment désolé, hein, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Mais les études montrent que c'est au Québec que les animaux sont les moins bien traités de toute l'Amérique du Nord. Et on peut parler des chiens et des chats. Le seul endroit encore parmi les pays qui se disent civilisés, qui autorisent le dégriffage des chats, alors qu'on sait que c'est une torture pour les animaux parce qu'ils veulent juste se faire de l'argent. Excusez-moi, non, là, il faut qu'on arrête maintenant de se moquer des gens. Je suis très remonté par rapport à ce que j'ai entendu hier sur le retour de cette réunion de la CAP.
Donc, faites attention, s'il vous plaît. Si vous aussi, vous avez des oiseaux, si vous aussi, vous aimez vos oiseaux, n'écoutez pas toutes ces cochonneries. Vous avez des gens, alors, il y en a là qui parlent des personnes qui font leur discours comme si c'était l'évangile, tu sais, comme si c'était Jésus-Christ qui s'était réincarné. Mais, encore une fois, comme c'est tout le temps avec multitasking, logique et intelligence. Elle travaille où? Il travaille où? Celui qui fait son beau discours et qui vous raconte des conneries. Ah ben tiens, il travaille pour la compagnie qui fournit la moulée dont il parle. Ok. Ah, ok. Lui, il est dans le département des cages. Ok. Il vend des cages. C'est pas un gars qui adore les perroquets et qui a déjà essayé ça en disant oui, c'est ça qu'il faut pour mon perroquet pour qu'il aille mieux. Non, non. On lui a dit qu'il faut dire ça. Ok. Donc, arrêtons d'écouter tout et n'importe quoi. Vous voulez offrir 2 cages à votre perroquet? Je suis pas d'accord. J'ai même pas envie de vous dire, ok, si vous avez les moyens, faites-le. C'est pas une histoire de moyens, c'est pas une histoire de savoir si vous pouvez vous payer des cages à 1000 $ ou pas. C'est une histoire de, on est en train d'essayer de vous entuber, à vous faire dépenser de l'argent, ok, pour rien. Ça fait des siècles que l'homme et le perroquet vivent ensemble. C'est une longue histoire d'amour. Allez regarder un petit peu comment on appelle ça, d'autres articles sur les perroquets, sur le perroquet qui vous correspond. Et vous verrez que ce que je vous raconte là, c'est pas juste Benjamin qui est en train de déblatérer, qui est en train de s'énerver. C'est parce que avant de faire ce sujet d'aujourd'hui, là, je peux vous garantir, j'ai passé une partie de la nuit à aller voir si c'est pas moi qui rêvais, là, si c'est pas moi qui devenais fou. D'accord? Parce que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas vétérinaire, encore une fois. Mais avant de vous sortir des choses, je peux vous dire qu'il y a un vrai travail derrière de vérification pour pouvoir vous donner l'heure juste. Et ce ne sont pas des gens qui font de l'argent, qui font du business avec nos plumeaux, qui vont nous donner l'heure juste. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas être objectifs. Ce n'est pas possible. Quel intérêt j'ai, moi, aujourd'hui, là, de vous dire du mal de cette réunion? J'ai aucun intérêt. Aucun. Je gagne quelque chose là-dessus? Rien. Est-ce que Perroquet Charlie va me donner quelque chose? Rien. Je vais chercher mon paquet comme tout le monde dans une animalerie et puis that's it. Non, je n'ai aucun intérêt, moi, Et quand je dis Perroquet Charlie, là, moi, je parle de bouffe. Avec des vrais légumes, avec des vrais fruits, des fruits séchés, mais pas de la moulée. Alors ils vont me dire oui, parce qu'en plus, ça encourage le perroquet à gaspiller. Non, ce n'est pas vrai. C'est dans la nature du perroquet de gaspiller. Même si vous leur mettez la moulée, la même moulée, vous leur mettez 5 graines de moulée, ils ont décidé qu'ils vont manger une, ils vont jeter les 4 autres, et bien ils vont le faire parce que c'est dans leur nature. Et ces gens le savent très bien. Jackson. Oui, mon bébé, papa, il n'est pas fâché après toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est Souki, mon bébé. Souki qui te saute sur la queue? Oh, mon petit bébé. Enfin, voilà. Je pensais que c'était très important de vous en parler. Faites attention. Il y a un très gros business autour des perroquets. Ils considèrent que si vous êtes capable de vous payer des perroquets à entre 1000 et 5000 €, c'est que vous avez de l'argent à dépenser et c'est qu'ils vont pouvoir vous raconter tout et n'importe quoi. Donc, ne laissez-vous pas faire. Et puis, on se retrouve pour un autre café demain. Ah, ça y est, je me calme. Oui, je vais me calmer. Ah, comme quoi, il n'y a pas que la politique qui m'énerve. Allez, je vous fais un gros bisou. Faut absolument que je m'occupe bien encore aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tes hormones qui te travaillent parce que t'as pas assez de moulée? T'en as jamais volé de la moulée. T'aimes pas ça? Mais non, t'aimes pas ça, mon bébé. T'as jamais aimé ça, la moulée? Ben oui, mon petit cœur. Tu veux manger? Oui? Non? Ben oui, t'es vraiment comique, toi.
Hein? Tu fais tout un cirque, hein? T'aimes pas quand papa il se fâche. Mhm. Je peux vous dire quand je me fâche après, après le petit chien, elle crie plus fort que moi. Hein, Jackson? T'aimes pas quand on se fâche, hein? On reste calme, d'accord? Pas de problème, mon bébé. Mhm. Allez, je vous fais un gros bisou. Bye.